Bonjour, me revoilà à nouveau devant vous. Alors écoutez, pour cette séance, puisque la dernière fois, quand ce que l'on appelle le live, le direct est en fait un direct bricolé, donc puisqu'on vous a annoncé que la fin de l'enseignement est fixée au 15 janvier, je crois, puisque de fait, le Covid-19 est toujours là et ne nous permet pas un contact direct, eh bien, puisque vous allez passer l'examen, il est de mon devoir de tenir compte des faits, FAITS, et de la situation. Donc j'ai décidé de reprendre très brièvement les principaux éléments sur lesquels portera votre examen. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous faciliter cet enseignement. Donc, je reprends. C'était à dessein que j'étais partie de l'Antiquité gréco-romaine pour vous expliquer le sens de ce que l'on appelle la démocratie, le système représentatif, les partis politiques. Disons, je crois que j'avais dû vous dire que l'essentiel de l'histoire des idées, c'était de vous permettre de comprendre les faits contemporains, de réfléchir au monde et d'avoir des outils qui vous permettent d'analyser les différences d'un État à l'autre, d'une société à une autre. Donc, j'ai essayé de vous donner les clés méthodologiques auxquelles je vous renvoie, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, j'ai essayé de vous orienter vers des lectures essentielles. Je vous ai dit ce que t'était la démocratie, que le monde, qu'on a une nécessité, qu'on a besoin d'un retour à l'histoire, qu'on a besoin pour comprendre la période contemporaine, pour comprendre une période de passé, supposons le 18-19e siècle, eh bien, il est essentiel de situer dans le temps ceux sur lesquels nous travaillons. Donc, je vous ai donné des définitions, ce qu'est la démocratie, ce que sont, d'où viennent les outils, ce qu'on appelle les outils, c'est-à-dire les élections, le choix d'échelle, le choix des dirigeants, la nécessité de rétribuer, de payer, de donner plutôt une contribution, de prendre en charge les frais. Je vous ai dit que ça plongeait leurs racines dans l'Antiquité. Donc la démocratie, les modèles d'organisation politique, institutionnelle et sociale. Je vous ai dit qu'il y avait la démocratie directe et la démocratie représentative. La démocratie directe, ou plutôt les démocraties représentatives, on les retrouve, je vous ai donné les modèles d'Athènes et de Sparte. Modèles d'Athènes et de Sparte que l'on retrouve plus tard dans les modèles en Suisse, par exemple. On a des comtés suisses dans lesquels les représentants, les citoyens décident du choix des projets que leurs dirigeants proposent. Et on a l'ensemble de la démocratie représentative avec toutes ces différences, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Maroc, ailleurs, dans le monde, ou même dans ce qu'on a appelé les démocraties populaires, eh bien, il y a plusieurs variantes. Et ces variantes, il est important de les connaître. Dans ce monde, je vous ai dit que donc, nous avons démocratie,
nous avons outils de la démocratie, nous avons les types d'organisations politiques, les types de systèmes politiques, les types d'États, plus tard, État unitaire, État fédéral, et nous avons un soubassement de tout cela, un soubassement de toutes ces organisations. Ce sont les actions, ce sont les écrits des hommes, c'est la pensée humaine qui contribue par les écrits des uns et des autres à construire, à permettre la construction d'institutions. Autrement dit, il y a un effet de balancement entre ce que les hommes font. Il y a ceux qui espèrent, ceux qui ont la volonté de transformer, de contribuer à un monde meilleur. Un monde meilleur. Et il y a ceux qui, donc tous, quelle que soit leur opinion, quelles que soient leurs idées, partent du principe qu'il y a des inégalités dans le monde. Et ces inégalités, les uns et les autres tentent d'y remédier. Ils tentent d'y remédier en construisant des modèles, des systèmes qui permettent soit aux hommes de comprendre que leur inégalité, que leur situation est irréversible. Je vous avais donné l'exemple d'Alexis, d'un voyage d'Alexis de Tocqueville en 1833, voyage en Angleterre, dans lequel le monde du travail, le monde paysan, considérait que sa situation d'exploitation, entre guillemets, était liée à la volonté divine. C'est un fait. Un fait contre lequel on ne peut rien. Et puis, vous avez de l'autre côté ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent que l'inégalité entre les hommes peut être atténuée par des instruments, par des lois tout simplement, par une prise en considération de l'être humain et par la volonté des uns et des autres de construire un système qui permette une liberté. Et c'est dans ce sens-là qu'en parlant de liberté, je vous ai donné les principaux éléments, les principales idées politiques, les principaux instruments qui permettent ces constructions. Je vous ai parlé du libéralisme. Donc il y a le libéralisme et ses composantes. Je vous en ai donné les variantes. Je vous en ai donné l'actuel, ce qu'on appelle le néolibéralisme. Je vous ai donné quelques éléments qui permettent la critique du néolibéralisme. C'est-à-dire, le néolibéralisme, c'est cette construction politique, cette conception du monde, cette organisation des sociétés qui pensent que les hommes doivent être gérés, doivent être dirigés de la même manière qu'une entreprise. Ce qu'ils considèrent, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la gouvernance, l'entrepreneuriat, enfin, il y a une sorte de gouvernance entrepreneuriale, une sorte de gestion des sociétés de la même manière qu'on gère une entreprise dont l'objectif est de faire des bénéfices et d'aller donc qui n'a rien à voir avec une société, la société des hommes. Donc, le néolibéralisme considère les êtres humains comme des objets, comme des marchandises. Donc, il y a une volonté de mettre l'État. L'État ne doit plus être un agent d'investissement, ne doit plus être un agent de construction sociale. Il doit être simplement une espèce de gendarme qui veille à ce qu'il y ait les lois du marché, à ce que le meilleur gagne. Or, donc, dans le néolibéralisme, ce qui est essentiel, c'est moins de fonctions publiques, moins d'investissement, c'est-à-dire qu'on donne l'essentiel
du bien-être social, on le confie à des entreprises privées. Donc, l'État est simplement un observateur, je ne dirais même pas un arbitre. Je vous ai envoyé sur ça. Donc là, je vais reprendre un petit peu. Je vous avais dit, je crois qu'à un moment donné, je vous ai parlé de l'inégalité dans le monde, et de cette inégalité, les uns et les autres cherchent à apporter des constructions sociopolitiques, socio-économiques qui permettent aux hommes d'avoir l'espoir d'un vivre ensemble, un vivre ensemble sans lequel on reviendrait à la loi de la jungle, où les hommes seraient des loups pour l'homme, où il n'y aurait plus d'espoir. Quand les hommes n'ont plus d'espoir de s'en sortir, eh bien, c'est vraiment la violence à l'état pur. Je vous avais parlé des données qui ont été faites sur des enquêtes qui ont été faites sur les inégalités dans le monde. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé, en fait, c'était le Courrier international, un numéro hors série, d'août, septembre, octobre 2019, je crois, qui a repris pratiquement l'ensemble des inégalités, des statistiques, des études socio-économiques ou sociopolitiques qui ont permis aux hommes, aux différents pays, d'établir un petit peu la carte des inégalités entre les hommes, entre les États. Donc c'est l'Atlas des inégalités. Les richesses, les ressources, les libertés sont mal partagées. Et dans ce document, il y a 36 cartes et informations et infographies qui permettent de comprendre les fractures dans le monde, les fractures mondiales. Et à partir de là, donc, l'objectif, si vous voulez, des idées politiques, l'objectif de l'histoire des idées politiques, l'objectif de la pensée humaine, c'est de contribuer à trouver des solutions pour essayer de construire des sociétés dans atténuer la misère sociale, atténuer les difficultés qu'ont les hommes à vivre dans ce qu'on pourrait appeler la dignité humaine. Donc voilà, je vous avais donc, à partir de là, il y a donc globalement une espèce de guerre des idées. Une guerre des idées, en souvenez, je vous ai parlé du bloc de l'Est, du bloc de l'Ouest, de ce monde qui était à la fois qui était dualiste, qui était duel, qui est devenu bipolaire et dans lequel les idées, les conceptions de l'ordre mondial s'affrontent. Alors, vous avez l'exemple des États-Unis avec le monde de la Chine aujourd'hui, avec les pays dits à orientation communiste, et donc vous avez deux mondes, des blocs qui à la fois partagent, ont des échanges économiques entre eux, et en même temps se font des guerres économiques, des guerres idéologiques, des guerres un petit peu dans tous les sens, mais pas quand je parle de guerre, on va dire qu'il y a une compétition, que ce sont des compétitions qui s'orientent autour du savoir. Et là, la question est, à qui profitent les savoirs quand il y a, à qui profitent les savoirs, quels que soient les pays, et à qui profitent les savoirs dans le monde. Quand on dit savoir, c'est aussi toutes les constructions qui font l'armement, qui font la formation des hommes, qui font que les hommes peuvent, à un moment donné ou à un autre, être dirigés ou affirmer leur supériorité sur d'autres hommes. Donc, à partir de là, je vous avais donc donné des essentiels sur le libéralisme. Donc, sur les libéralismes, je vais essayer d'en faire des synthèses. Je vais lire certaines données. Ce sont ce que je vais vous donner aujourd'hui et tout à l'heure peut-être, parce que vous savez, les enregistrements sont des enregistrements, je fais une grosse parenthèse, simplement pour vous expliquer si quelquefois vous avez des coupures, vous avez
on vous donne l'impression de passer de Caribe en Scylla, du coq à l'âne, de passer, de ne pas avoir de suivi dans la pensée. Nous faisons nos enregistrements, et ça je tiens à vous le dire, nous faisons les enregistrements d'une manière qui probablement est moderne, mais quand même elle reste artisanale. Elle reste artisanale dans la mesure où je n'ai pas la possibilité de faire une marche arrière ou de corriger les possibles erreurs que je peux faire. Donc, c'est vraiment un travail, ce que moi j'appelle un travail artisanal. Mais bon, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et c'est une information, simplement pour vous dire que compte tenu de la situation, tous les responsables font avec les moyens du bord. Je ne suis pas responsable de la technologie, mais je tenais quand même à vous dire, à faire cette remarque. Nous travaillons un petit peu de manière que moi je considère très artisanale. Et je me répète parce qu'à partir du moment où je ne peux pas me corriger, où je ne peux pas reprendre, où il faut tenir compte, nous sommes très nombreux, il faut tenir compte du temps des uns et des autres, il faut tenir compte de l'inexpérience, des difficultés de ceux qui font ce travail. Donc, vous voyez, je vogue un petit peu à travers les mots, et voilà la difficulté. La difficulté, c'est de ne pas pouvoir m'arrêter un temps pour vous dire, voilà, je voulais faire ceci ou cela. Donc, je continue. Donc là, je vais essayer, puisque on vous a annoncé qu'il y a la fin des cours le 15, que les examens ont lieu le 2. Donc là, j'ai décidé, en principe, je vous ai dit l'essentiel, je vous ai donné une bibliographie, et moi-même, j'ai essayé dans les 25 minutes ou 20 minutes d'enregistrement d'aller à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est l'histoire des mots, l'histoire de la démocratie, les grandes idéologies ou idées politiques, les grands schèmes de pensée, donc en vous disant qu'il y a le libéralisme et ses déclinaisons, le socialisme et ses déclinaisons, les marxismes et leurs déclinaisons, et en vous disant qu'à l'intérieur de chacun de ces mouvements, il y a des aléas, il y a des difficultés, il y a des débats, il y a des contestations des uns et des autres, mais tous ces débats portent sur, que ce soit par exemple le libéralisme des uns ou des autres, que ce soit celui des Anglais, que ce soit celui des Français, que ce soit des Américains, le débat porte toujours sur comment faire, comment partager le pouvoir entre les hommes, comment construire une société avec ses institutions sociopolitiques, ses institutions économiques, dans lesquelles nous avons une société égalitaire ou alors une société dans laquelle existent des inégalités qui seraient esclavagistes comme l'étaient les États-Unis au début de la construction du modèle américain entre les fédéralistes et les autres, entre ceux qui ont construit, entre ceux qui défendaient une société démocratique avec l'esclavage, et ceux du Sud et les autres qui défendaient une société sans esclaves. En fait, les uns étaient le parti industrialisé et les partis agraires, implantation de sucre et tout ça. Donc vous voyez que le système économique est essentiel dans les projections que se font les uns et les autres. Donc là, je vais vous donner les libéralismes. Je vais essayer de vous donner des textes, des synthèses sur les libéralismes, sur le socialisme, et à l'intérieur de cela même,
Je pense que vous avez dû refaire ça avec mon collègue professeur Ihzrir. Je pense qu'il vous a dû le faire. Il m'a semblé qu'il y avait un recueil, je crois, sur le mouvement marxiste. Pardon, excusez-moi. Il m'a semblé, pour vous avoir surveillé une fois et avoir vu le polycopier, que vous avez fait, qu'il y a un document qui vous parle du socialisme, du marxisme, du communisme. En tous les cas, il existe dans l'ouvrage du Touchard et dans d'autres. Et puis vous pouvez le chercher par vous-même. Donc je ne reviendrai pas sur ça. Mais ce que je veux dire, tous ces mouvements, tous les écrits, toutes ces constructions politiques, la pensée, concrétisée, sur le partage du pouvoir, les faits, les institutions vont impacter la mise en pratique des idées, va impacter les idées et ainsi de suite. Donc il y a un mouvement, de va-et-vient entre, excusez-moi, je vais mettre parce que je pense qu'il fait un peu froid. Il fait bien froid, donc je vais quand même, sans toucher au micro, parce que je veux bien vous faire le cours, mais pas être malade à la fin de l'enregistrement. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être joli, mais il fait froid. Hein, on travaille avec les moyens du bord. Donc, il ne faut pas imaginer que nous sommes, c'est vrai qu'on pose, mais il ne faut pas imaginer que nous sommes dans la pleine chaleur du corps pour accompagner les idées. Donc, je vais vous donner des documents sur le libéralisme. Et dans ce libéralisme, il y a des mouvements qu'on appelle féminisme. Le féminisme. Je vous avais dit que la Constitution marocaine de 2011, dans l'article 19, parle de l'égalité, consacre l'égalité entre les uns et les autres. Et puis, dans tous les systèmes d'information que vous avez dans toutes les lois qu'il y a eu, dans toutes les réformes, dans les décisions de l'Organisation des Nations Unies, dans les campagnes avec un A, les campagnes qui sont lancées par les gouvernants nationaux, par les gouvernants marocains ou bien à l'international, qui portent sur la violence, sur les violences faites aux femmes, etc., eh bien, s'inscrivent, tout cela s'inscrit dans des mouvements de pensée qui prônent l'égalité entre les êtres humains. Et entre les êtres humains, eh bien, il y a les hommes et les femmes. Donc, le libéralisme, c'est un fruit de l'histoire, comme je vous l'ai dit. Il y a deux définitions possibles. On peut définir le libéralisme par l'économie, le libéralisme économique, et on peut le définir par le politique. Par l'économique, pour certains libéraux, l'ordre économique libéral est un ordre naturel, inviolable. Donc, vous voyez, je vais vous donner ces définitions, je vais vous donner des textes, je vais en faire la photocopie, je vous l'avais dit, et je vous donnerai, j'ai trouvé les textes, j'ai trouvé des textes qui sont pas trop longs,